Munich, le 14 février 2026. Il fait -5 degrés dehors, mais à l'intérieur de l'hôtel Bayerischer Hof, la température frôle l'ébullition. Depuis 60 ans, la conférence de Munich sur la sécurité a une règle d'or, une règle non écrite mais sacrée pour tout politicien américain. La politique s'arrête au bord de l'eau. Cela signifie qu'on ne critique jamais, jamais son président sur un sol étranger. Surtout pas en temps de crise. On vous a dit de vous adapter. On vous a dit de négocier. Mais je suis venu vous dire une chose. Se soumettre à la folie n'est pas de la diplomatie. C'est du suicide. Ce moment, ce moment précis marque la fin d'une époque. Ce n'est pas seulement un discours. C'est une déclaration de guerre interne exportée sur le sol européen. Alors que Donald Trump, fraîchement réélu, menace d'annexer le Groenland et de quitter l'OTAN d'ici l'été, une délégation de démocrates américains a fait l'impensable. Ils ont traversé l'Atlantique, non pas pour soutenir leur gouvernement, mais pour demander à l'Europe de lui résister. Est-ce un acte de courage désespéré pour sauver la démocratie occidentale? Ou est-ce, comme le clame la Maison-Blanche, un acte de haute trahison? Bienvenue dans les coulisses de la conférence la plus dangereuse de l'histoire moderne. Pour comprendre pourquoi Gavin Newsom et Alexandria Ocasio-Cortez ont brisé le tabou ultime, il faut rembobiner de 3 mois, janvier 2026, le début du second mandat de Donald Trump. Si le premier mandat était celui de l'improvisation, le second est celui de la vengeance. Libéré de toute contrainte électorale future, entouré non plus de généraux modérés mais de loyalistes absolus, Trump a lancé ce qu'il appelle l'Amérique d'abord, pour toujours. Le premier choc est venu le 20 janvier. Dans son discours d'investiture, Trump ne parle pas d'unité. Il lance un ultimatum à l'OTAN: payez 4% de votre pays pour la défense avant mai, où l'article 5 est suspendu. Pas annulé, suspendu. Comme un abonnement Netflix qu'on arrête parce que le client ne paye pas. Expert géopolitique, von Janjin. C'était un tremblement de terre. L'article 5, c'est la promesse que si Paris est attaqué, New York riposte. En le rendant conditionnel, Trump a pratiquement invité Poutine à tester les frontières de l'Europe. Mais le coup de grâce, l'étincelle qui a tout déclenché, c'est l'affaire du Groenland. Ce qui semblait être une blague en 2019 est devenu une obsession géopolitique en 2026. Le 5 février, Trump signe un décret exécutif interdisant aux entreprises européennes l'accès aux minéraux rares du Groenland, citant la sécurité nationale. Il propose une nouvelle fois d'acheter l'île au Danemark. Quand Copenhague refuse, il menace de sanctions commerciales plus sévères que celles imposées à l'Iran. L'Europe est paralysée. Emmanuel Macron appelle à une autonomie stratégique, mais l'Allemagne hésite, terrifiée à l'idée de perdre le parapluie nucléaire américain. C'est dans ce vide, dans cette terreur silencieuse, que le téléphone de Gavin Newsom a sonné. Ils ne sont pas arrivés avec des fanfares, pas de tapis rouge officiel. La délégation démocrate, composée du gouverneur de Californie Gavin Newsom, de la sénatrice Alexandria Ocasio-Cortez AOC et du sénateur de l'Arizona Ruben Gallego, a atterri à Munich presque incognito. C'est une composition étrange. Newsom, l'homme de l'établissement, le futur candidat probable de 2028. AOC, l'icône de la gauche radicale. Et Gallego, le vétéran de guerre pragmatique, 3 visages différents du Parti démocrate, unis par une mission suicidaire. Pourquoi sont-ils là? Officiellement, ils participent à des panels sur le climat et la démocratie. Mais officieusement, leur agenda est explosif. Ils sont là pour créer une politique étrangère parallèle. Dès leur arrivée, les invitations pleuvent, mais pas n'importe lesquelles. Ils ne rencontrent pas les ministres en public. Ils organisent des petits déjeuners privés avec la ministre allemande des Affaires étrangères, des cafés tardifs avec les conseillers de Macron. Nous ne sommes pas ici pour saper le président. Nous sommes ici pour rassurer nos alliés. L'Amérique n'est pas Donald Trump. L'Amérique, c'est nous aussi. Et nous serons encore là, après 2028. L'Amérique, c'est nous aussi. Une phrase simple, mais dévastatrice. Pour la Maison-Blanche, c'est une déclaration de sédition. Steve Bannon, sur son podcast, appelle immédiatement à leur arrestation pour violation du Logan Act, une vieille loi de 1799 qui interdit aux citoyens privés de négocier avec des puissances étrangères. Mais Newsom s'en moque. Il sait que les caméras du monde entier sont braquées sur Munich. Il sait que l'Europe cherche désespérément un signe de vie de la vieille Amérique. Et il est prêt à leur donner ce qu'ils veulent. Le vendredi après-midi, alors que le secrétaire d'État de Trump vient de prononcer un discours glacial, réitérant les menaces sur l'OTAN, c'est au tour de la délégation démocrate de prendre la parole lors d'une session spéciale intitulée «L'avenir de la démocratie». La salle est comble, il n'y a même plus de place debout. Tout le monde s'attend à des platitudes, à des phrases diplomatiques du genre «Nous espérons des jours meilleurs». Personne, absolument personne dans cette salle,
n'était préparé à ce que Newsom allait dire. Personne ne s'attendait à ce qu'il demande aux Européens de faire la seule chose qu'ils détestent le plus, prendre un risque mortel. 14h30, le silence dans la salle est assourdissant. Gavin Newsom n'a pas de notes. Il regarde l'auditoire. Scholz, Macron, Duda, Roté. Il sait qu'un seul faux pas peut détruire sa carrière politique aux États-Unis. Le président Trump vous a dit que l'OTAN était un fardeau. Il vous a dit que l'Amérique était fatiguée de payer pour votre sécurité. Gavin Newsom. Il a tort. Mais il a aussi raison sur une chose. Vous avez dormi trop longtemps. L'Amérique que je représente, l'Amérique de la majorité populaire, ne veut pas vous abandonner. Mais nous ne pouvons pas vous sauver si vous refusez de vous sauver vous-même. C'est le tournant. Au lieu de s'excuser pour Trump, Newsom utilise la menace de Trump pour forcer l'Europe à agir. C'est du judo géopolitique. AOC, microphone. La démocratie n'est pas un héritage, c'est une conquête. Si l'Europe tombe, l'Amérique progressiste tombera avec elle. Ruben Gallego, interview. Nous avons besoin d'une Europe forte pour contenir la Russie, pendant que nous occupons de nos problèmes internes. Le message est clair, brutal, mais étrangement rassurant. Ne comptez pas sur la Maison-Blanche actuelle. Construisez votre propre forteresse. Tenez bon pendant 2 ans. Nous reviendrons en 2028. C'était du jamais vu. En substance, les démocrates ont donné le feu vert à l'Europe pour ignorer Washington jusqu'aux prochaines élections. C'est une invitation à la rébellion diplomatique, mais l'appel de Munich n'a pas uni l'Europe. Il l'a fracturée. Le rapport annuel de la conférence, publié le lendemain, portait un titre prophétique, Westlessness, l'absence d'Occident. Il y a ceux, comme Viktor Orban et le nouveau gouvernement populiste italien, qui voient en Trump un modèle. Pour eux, Newsom et AOC sont des agitateurs marxistes. Ils ont immédiatement dénoncé la délégation démocrate, transmettant les transcriptions de leurs réunions privées directement à la Maison-Blanche. La réponse de Trump ne s'est pas fait attendre. 12 heures après le discours de Newsom, un tweet présidentiel annonce le retrait de 5 000 soldats américains d'Allemagne. Une punition immédiate. Et il y a le camp de la résistance, mené par Paris et Varsovie. Galvanisés par le soutien souterrain des démocrates, la France et la Pologne annoncent le pacte de sécurité européen, un projet d'armée commune sans les États-Unis. Ce que De Gaulle rêvait, Trump et Newsom l'ont ironiquement réalisé ensemble. L'Europe entre en économie de guerre, non pas contre la Russie, mais pour se préparer à l'absence de l'Amérique. La délégation démocrate est repartie comme elle est venue, discrètement. Mais ils ont laissé derrière eux une bombe à retardement. En rentrant à Washington, Newsom, AOC et Gallego font face à des enquêtes fédérales lancées par le département de la justice de Trump. Ils sont qualifiés de traîtres de Munich. Mais ils ont réussi leur pari, ils ont prouvé au monde qu'une autre Amérique existe encore. La bataille de Munich n'était que le prélude. La véritable guerre pour l'âme de l'Occident ne fait que commencer. L'Europe tiendra-t-elle le coup jusqu'en 2028 ou le Westless marquera-t-il la fin de notre civilisation? Une chose est sûre, l'Alliance Atlantique ne mourra pas de la main de ses ennemis. Elle mourra ou renaîtra de l'intérieur. Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur la réalité géopolitique, abonnez-vous et activez la cloche. La semaine prochaine, nous analyserons le plan secret de la Chine pour profiter de ce chaos. Ne ratez pas ça.